Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir comment faire un bracelet manchette. Alors je vous avais mis la vidéo pour voir comment faire en fait votre support de cuisson pour le bracelet manchette vous-même. J'espère que vous arriverez à fabriquer votre support vous-même. Alors pourquoi fabriquer son support? Tout simplement parce que moi je n'ai pas de support en métal et parce que la cuisson sur un verre ne me correspond pas du tout. Je trouve que le bracelet a une forme assez spéciale après cuisson et autour du poignet, c'est pas forcément super. Voilà, alors ce bracelet manchette c'est aussi un test pour moi aujourd'hui parce que je voulais tester en fait le pochoir ethnique avec ce modèle là. Voilà. Donc je voulais le tester parce que j'ai jamais fait de bracelet manchette avec le pochoir. Donc j'ai utilisé celui-ci que j'ai mis là, voilà, je l'ai peint, j'ai attendu que ça sèche, puis je l'ai mis à côté et j'ai fait à chaque fois carré par carré jusqu'à ce que j'ai la bonne longueur pour faire le tour de mon poignet. La petite déception, c'est qu'il y a à chaque fois une petite démarcation. Où est-ce qu'elle est? Ici, il y a une petite démarcation en fait quand j'ai superposé les deux couches de peinture. C'est un peu le passage obligé quand on le superpose pour pouvoir faire chaque carré. Donc c'est vraiment le seul petit bémol que j'ai pour ce bracelet manchette. Sinon le rendu, il n'y a pas à dire, style ethnique comme ça, c'est super sympa. Au niveau de la taille du poignet, aucun souci pour moi, c'est toujours bon. Malgré cela, si jamais il y a un souci qui s'élargit trop, je prévois toujours deux trous. Donc j'espère que vous allez pouvoir les voir. Il y en a un ici et un ici, un ici. Voilà, donc deux trous de chaque côté, tout simplement pour prévoir, pour mettre deux anneaux, une petite chaîne, des petits cordons, voilà, pour pouvoir le resserrer en dessous du poignet si jamais il s'élargit et qu'il tombe. Puisque je ne fais pas de semelle sur mes bracelets manchettes, c'est vraiment la roue de secours, l'astuce de sécurité pour pouvoir bien le maintenir autour de mon poignet. Alors pour le bracelet manchette, voilà, la pâte c'est de la pâte noire et la peinture c'est la peinture Maya couleur rose gold. Au niveau du matériel, je vais utiliser le scalpel, il me semble, l'aiguille pour faire les trous, le pinceau en silicone pour retravailler, la lame pour pouvoir soulever et je vais aussi utiliser une lame mais dure, enfin qui n'est pas une lame souple en fait, pour pouvoir vraiment couper droit parce que le risque avec la lame souple c'est qu'on ne coupe pas droit du tout et du coup le bracelet ça ne sera pas droit tout simplement. Alors je vais aussi utiliser des modèles en papier, voilà. Donc pour ces modèles là j'en ai un de 3 cm et un qui fait ici 3 cm et demi. Donc cette fois-ci j'ai choisi de faire un bracelet plus fin. Choisissez vos épaisseurs, vos longueurs selon la taille de votre poignet et ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Je crois que j'ai fait le tour au niveau du matériel, donc je vais tout de suite vous laisser avec le tuto. Bonne création à vous! Donc on va tout de suite commencer par préparer notre pâte. Donc pour ça j'ai pris vraiment un gros morceau de pâte noire. J'ai formé une boule et je viens l'étaler petit à petit pour faire un gros boudin très épais. Je regarde avec mon modèle si j'ai la bonne longueur. Donc là j'étais en train de choisir si je voulais plutôt un bracelet fin ou une taille au-dessus. Donc faites les modèles sur papier. Regardez au niveau de la longueur de votre poignet, si ça vous va ou pas. Donc pour information, mon modèle est quand même plus long que le tour de mon poignet puisque la pâte se rétracte lors de la cuisson. Donc c'est normal que ce modèle soit plus long puisqu'au final le bracelet manchette a quand même une belle ouverture en dessous. Donc une fois que je suis ok avec mon modèle, je viens étaler grossièrement ce boudin afin qu'il passe plus facilement à la machine à pâte et je viens l'étaler à l'épaisseur que je souhaite. Ça peut être un bracelet très fin, ça peut être un bracelet très épais. Ça c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais en général je ne dépasse pas, je ne vais pas plus loin que l'épaisseur 4-5. Après c'est trop fin en fait et il sera trop cassant. Donc je découpe le surplus. Je viens poser mon pochoir qui adhère facilement à la pâte crue. Et une fois qu'il est positionné comme j'ai envie, je vais venir étaler de la peinture.
Donc la peinture va passer à travers le pochoir et va marquer les motifs. Donc c'est pour ça qu'il faut que le motif, en fait, le pochoir soit bien fixé sur la pâte crue pour éviter que la peinture passe en dessous du motif fin. Comme ça, on est sûr d'avoir un motif bien dessiné. Et surtout, on le retire délicatement. Donc j'ai laissé sécher et une fois que ma peinture est sèche, je vais poser mon pochoir juste à côté en faisant attention d'aligner les petits triangles. Voilà, comme le motif que j'ai choisi, c'est des triangles. Il va falloir faire attention à ce que, à chaque fois, les motifs soient alignés. Comme vous pouvez le voir, il y a un bord sur le pochoir et si je ne fais pas attention à ce bord, eh bien j'aurai à chaque fois une ligne sans motif sur mon bracelet manchette. Donc à chaque fois, je laisse sécher et je continue, toujours avec délicatesse. Et je continue jusqu'à ce que j'ai la bonne longueur, donc jusqu'à ce que je puisse y mettre mon modèle en papier, tout simplement. Et à chaque fois, je vous conseille de laver votre pochoir, parce que si vous laissez sécher la peinture sur votre pâte, en même temps la peinture va sécher sur le pochoir, et après vous n'arriverez plus du tout à le nettoyer. Donc pendant que votre peinture sèche sur votre pâte, nettoyez bien votre pochoir, vous le posez sur une feuille de papier absorbant, une en dessous, une au-dessus, et vous tamponnez. Surtout ne jamais frotter ces pochoirs qui sont très fragiles. Une fois que la peinture est totalement sèche, je viens découper le surplus, donc déjà sur les côtés pour avoir la bonne longueur comme mon modèle. Voilà, donc de chaque côté. Donc j'ai fait ça délicatement parce que ma peinture n'était pas tout à fait sèche. Et une fois que c'est vraiment bien sec, on va pouvoir poser notre modèle sur le dessus afin d'égaliser. Donc ce que je vous conseille, c'est de découper votre modèle après, donc une fois que vous avez mis la peinture dessus. Comme ça, vous pourrez choisir la plus belle partie. Donc si vous avez encore plus de pâte que moi sur le dessus et le dessous, eh bien ce n'est pas grave. Comme ça, au moins, vous pourrez choisir l'endroit qui vous plaît le plus. Il vaut mieux retravailler la découpe à la fin plutôt qu'au début et devoir faire le pochoir vraiment parfaitement sans avoir de marge pour déborder en fait. Comme ça, ça nous laisse une certaine marge de manœuvre. Donc là, j'enlève bien tout le surplus. Je retravaille un petit peu la pâte si nécessaire, si elle s'est un peu arrachée en la coupant. Et ensuite, je viens faire mes petits trous au cas où, si j'ai besoin d'ajouter des anneaux ou un petit cordon après cuisson. C'est la roue de secours, si jamais il y en a besoin, s'il s'écarte trop ou qu'il tombe. On ne sait jamais ce qui se passe en cours de cuisson. Donc je les fais bien pas trop au bord pour pas qu'il craque et qu'il fasse craquer la pâte, mais quand même assez au bord pour avoir de la marge pour fixer un anneau. Ensuite, je prends mon support en carton, je viens l'entourer avec du papier cuisson. Comme ça, ma pâte ne collera pas au carton. Et j'essaie de serrer ça le plus possible afin d'éviter qu'il y ait des petites vagues de papier en fait, parce que sinon ça va faire des démarcations. Donc il faut vraiment que le papier soit serré autour du carton. Ensuite, je prends de l'aluminium, donc il vous faudra 2 longs morceaux. Je viens faire comme une petite bande en fait, et je vais entourer ça autour de mon support pour maintenir le papier cuisson. Puisque bien sûr, je ne peux pas mettre de scotch pour le fixer. De une, ça tient pas bien du tout sur le papier cuisson, et de deux, ça ne supporterait pas un passage au four. Donc je tiens mon papier cuisson de cette façon, je décolle délicatement ma pâte crue. Donc la peinture est sèche, donc il n'y a pas de souci pour mettre les doigts au-dessus. Il y a juste un risque de la déformer. Et donc je vais venir la poser dessus. Donc je vous mets le lien pour fabriquer votre support dans la description sous la vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous explique comment fabriquer ce support et pourquoi j'en ai fabriqué un de cette façon-là. Donc voilà ce que ça donne pour mon bracelet autour du support. Donc comme vous pouvez voir, il y a encore de l'espace. C'est l'espace qu'on aura après cuisson. Et la pâte va se fixer de cette façon-là et va se rétracter. Donc ça aura vraiment la bonne taille pour mon poignet, puisque j'ai créé le support selon la taille que j'avais besoin pour mon poignet.
Donc là, j'essaye de faire adhérer la pâte au papier cuisson. Dans votre four, sur la plaque du four, vous allez disposer 2 bols et vous allez poser votre support de cette façon-là. Et vous allez cuire donc 30 minutes à 110 degrés. Il faut vraiment que le support soit surélevé durant la cuisson pour éviter que la pâte touche la plaque. Sinon, on aura une marque toute plate vraiment sur une partie du bracelet et il ne sera pas du tout arrondi, ce sera dommage. Donc une fois qu'il est cuit, qu'il est sorti du four, j'ai pu l'enlever de son support très facilement et j'ai décidé d'ajouter une petite touche de vernis pour le rendre encore plus brillant. Donc là, il va falloir le maintenir afin qu'il ne touche pas tout simplement votre plan de travail. Comme ça, vous pourrez en mettre sur tout le tour et le poser délicatement sur la tranche ensuite pour le faire sécher. Donc là, on a un bel aspect brillant qui rend vraiment super bien. J'espère que vous allez réussir à faire votre bracelet manchette vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous souhaite de très belles créations.